bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va se préparer un petit peu pour Noël et on va réaliser ensemble un ange de Noël. Allez, c'est parti, à vos ciseaux. Alors pour commencer, on va télécharger le patron, hein. Vous pouvez le télécharger gratuitement sous cette vidéo, il y a 2 feuilles. Hein. On va avoir besoin du tissu bien sûr pour la peau de l'ange, peu importe, hein, moi c'est voilà. Et on va avoir besoin des morceaux de tissu, je connais pas encore la quantité, pour la robe, du tissu, voilà, pour les ailes, vous pouvez le faire de n'importe quelle couleur, blanc, c'est très joli, mais moi là j'ai justement du tissu dans les tons or, donc je vais utiliser celui-ci. Et pour les cheveux ou de la laine, voilà, ou ce genre de choses que j'avais dans mon armoire et que je n'ai pas encore utilisé, des cheveux comme ça. Alors je précise que nous aurons besoin également de la ouate et de l'entoilage, mais il y aura peut-être encore, comme je disais, d'autres matériaux. Hein. Alors là je ne vais pas tout filmer, hein, puisque ça va mettre trop de temps, la vidéo va être beaucoup trop longue. Donc je vais découper ça et reporter ça sur le tissu du corps. Et ensuite on verra ensemble chaque petite partie que j'ai découpée. Et celui-ci bien sûr on le découpe et on le met de côté pour l'instant. Donc voilà, j'ai découpé le patron et je l'ai reporté déjà sur le tissu, donc le corps. On fait attention, le bras, il y a un gauche et un droit, les jambes c'est pareil, le corps c'est pareil. Il faut juste faire attention au bras quand il y a un côté droit et un côté gauche. Donc j'ai mis le tissu endroit sur endroit, voilà. Et maintenant, donc il est doublé bien sûr. On va faire une couture comme ça tout autour, ici sur le corps, comme ceci. On laisse en bas ouvert. On laisse ici ouvert, on coud comme ça, les deux. Et les jambes, pareil, on coud comme ceci, on laisse en haut ouvert, pareil, ici. Et on laisse en haut ouvert également. Et je vais vous montrer les ailes. Alors voilà les ailes, je les ai reportées. Je vous montre les ailes. Donc, à côté, j'ai collé de l'entoilage H250 où j'ai découpé, j'ai enlevé les marges. Ici, j'ai mis de l'entoilage H640. On peut utiliser 630 ou de la ouate. C'est simplement pour qu'il y ait du volume. Voilà, pareil, les ailes, on fait attention. Il en faut une à gauche et une à droite. Maintenant, les ailes. Donc, j'ai redessiné quand même ici. J'ai tracé pour bien coudre après. Hein. Bon, après, j'ai bavé peut-être un petit peu. C'est pas très grave. Maintenant, on les met donc endroit sur endroit. Voilà. C'est du satin, donc ça glisse un peu, ce tissu. Hein. C'est pas facile. Voilà, endroit sur endroit. On va les épingler. Et ensuite, on va coudre ici comme ça tout autour et on va laisser ici ouvert et ici ouvert. Ça sera également pour les retourner. Voilà, maintenant on va coudre tout ceci. Alors je vais régler la longueur du point sur 1,5. Voilà, pour que ce soit bien serré la couture quand on va mettre de la ouate, pour pas que la couture s'élargisse, on va dire, les points de couture. Alors, je mets le pied satin. C'est fait, j'ai dû refaire les jambes. Le tissu n'était pas assez large ici et comme il a un peu, comment dire, doux, donc il se décale un peu, c'est du lycra et ça, c'était pas évident non plus avec ce tissu satin. Mais bon, allez, maintenant on va découper tout l'excédent de tissu et on retourne le tout. Voilà, maintenant on va s'occuper des ailes. Donc les ailes, on va passer un bon coup de fer à repasser dessus. On va faire une petite couture sur le bord ici tout autour, mais nous allons aussi donc mettre ici, plier à l'intérieur le petit tourlet, d'accord, prendre l'autre, le plier légèrement comme ça, vous voyez, un petit peu plus fin.
On le glisse à l'intérieur ici. D'accord, voilà. Comme ceci. On l'épingle. Et on va passer une couture ici dessus pour maintenir les deux ensemble en place. Voilà, on le met bien droit comme ceci. Voilà, un coup de fer à repasser, une couture tout autour et ici. Voilà, les ailes sont prêtes. Elles brillent hein, avec le satin. Donc voilà, c'est des grandes ailes. Hein. Voilà, on met les ailes de côté, on va rembourrer tout ça, tout le corps avec de la ouate. Je ne vais pas le filmer parce que, comme je disais, il y a encore la robe à faire, etc. Ça va prendre beaucoup trop de temps. Donc, je rembourre et on se revoit tout de suite après le rembourrage. Donc, on rembourre toutes les petites parties ici. Voilà, j'ai presque terminé le rembourrage. Là, on va jusqu'à la taille, hein. Pas jusqu'au bout, pas encore en tout cas. Donc je vais vous montrer une technique pour rembourrer ce genre de petites choses. C'est pas évident. Donc je vais vous montrer comment que je fais moi. Après je sais pas si voilà, il y a peut-être d'autres techniques que je connais pas. Je ne sais pas. Moi je fais ça comme ça. Je fais une espèce d'entonnoir on va dire. Donc je mets de la mousse comme ceci. Pas trop hein. Je roule. Voilà, là ça suffit comme ça le papier. Je vais couper. J'ai pris trop de papier. Là c'est un morceau de papier hein, que j'ai pris. Hein. Je mets dans la jambe. Et je pousse la ouate à l'intérieur. Voilà. C'était juste pour vous montrer la petite technique. Voilà, maintenant que tout ça est bien rempli, sauf ici, hein, on a laissé encore un peu, donc jusqu'à la taille, hein, le buste. Donc ici, on plie ici, on fait un tout petit tourlet, hein, comme ça, de 5 mm, ça suffit largement. Voilà. Et on va venir prendre les jambes. On prend le bon côté, hein. Voilà, comme ceci. On va l'épingler. On va prendre l'autre jambe. Pareil. Voilà. Et on va passer une petite couture ici et ici à la machine à coudre. Bien sûr, vous pouvez le faire à la main, mais ça sera beaucoup plus costaud à la machine à coudre. On ne prend pas derrière, hein. On passe juste là les deux. Voilà, comme ceci, on le pose. Voilà. Maintenant, on finit de remplir ici Robocop. Donc voilà, on met la mousse qui reste à mettre. Voilà. On plie comme ça à l'intérieur. Et on va passer une couture ici sur le rebord. Mais je vais faire déjà une petite couture à la main pour que ça tienne bien lors de la couture à la machine. Maintenant, une petite couture ici sur le rebord. Voilà, ça c'est cousu, donc ça m'a l'air bien comme ça, c'est très bien. Maintenant, on va lui coudre les bras. Donc on coud ici à la main, vite fait. Et ensuite, on utilise deux petits boutons pour que les bras soient un petit peu articulés. C'est pas indispensable, mais c'est tout simplement plus sympa. Et j'ai pris du fil, donc un petit peu plus épais.
Alors maintenant que ça c'est fait, allô, allô, hop, on va faire la circulation. On va lui faire bon, des petits yeux vite fait, une toute petite bouche, parce que sans visage, j'aime pas. Il y a beaucoup d'anges qui n'ont pas de visage, enfin de yeux, tout ça, j'aime pas trop. Donc pour ça, bien sûr, je pique derrière hein, pour le nœud. Et puis de toute façon, on verra plus derrière, puisqu'il y aura ensuite la perruque ou les cheveux. Alors, on pique par derrière, hein. Voilà le visage, hein, c'est pas parfait, mais c'est mignon, ça va être petit parce que c'est tout petit. Elle aura encore ses cheveux. Allez, on continue demain parce qu'il est très tard. Alors voilà, le visage donc était fait, hein, voilà. Et aujourd'hui, on va continuer donc, voilà, on reprend les ailes, prendre un ruban, on le plie comme ça au milieu et on va venir le coudre en haut, ici, au milieu, sur le bord. D'accord? Voilà, une petite couture à la main. On passe pas de l'autre côté, hein, pour pas voir qu'on voit la couture de l'autre côté, ça sera pas très joli. Ça va bien tenir. Donc vous voyez, je vais vous montrer ça. Voilà, ça va être mis comme ceci. Ça va être croisé. On va prendre un autre petit morceau de ruban. Voilà, juste un petit bout, hein. Celui-ci, on le pose comme ça. Il va être cousu des deux côtés comme ça, de telle sorte qu'il y ait une ouverture au milieu. D'accord? Ça sera après pour passer donc le ruban à l'intérieur dans le dos. Ça va être cousu ici et ici. Vous voyez? Qu'il y ait cette ouverture. Voilà. Comme ça, les ailes tiendront bien. Et ça évite de les coudre sur les vêtements. Et ainsi, on peut, si vous avez un jour envie, vous pouvez toujours changer la robe de votre ange. Donc, je vous montre. Après, si vous avez d'autres techniques pour les ailes, hein, vous faites comme vous avez envie. Hein. Rien n'est figé. Voilà. Ensuite, on va retourner la poupée et on va passer. Je voulais vous montrer à peu près l'idée. Voilà. D'accord? Et les ailes, ils tiennent parfaitement. Donc, je vous montre derrière. En fait, ce qu'on va faire ensuite sur la robe, parce que moi, elle est dorée. Donc, on va ramener ici le ruban et on va lui faire un nœud ici sur le côté. Donc, ça sera très joli. Et en plus, voilà, les ailes seront bien fixes. Vous voyez, elles tiennent vraiment super bien. Derrière, on voit rien. Voilà, j'ai passé donc ici le ruban ici à l'intérieur d'un côté et de l'autre. Alors maintenant, on va voir ensemble. Voilà, j'ai créé ce genre de choses. En fait, c'était super emmêlé. C'était pas évident pour lui faire sa petite perruque. Donc voilà, j'en ai fait plusieurs. Je pense pas, comme c'est une petite tête, je pense pas qu'elle en ait besoin autant. Mais voilà, je vous montre ça. Hein. On fait la même chose avec de la laine ou peu importe. Hein. On enroule autour d'un carton. D'accord? Lui, il fait 15 cm à peine environ. Après, ça dépend de la longueur qu'on veut. On peut prendre un petit peu plus long si on veut qu'elle ait des cheveux qui descendent jusqu'au dos. Voilà, ça dépend. Alors, on enroule comme ceci. Moi, j'ai pas tiré dessus parce que c'est des bouclettes. D'accord? Une fois qu'on a fait ça, eh ben, on passe juste comme ceci. Voilà. Voilà, on fait un nœud comme ceci. On fait juste un nœud en haut.
On coupe ici les cheveux en bas. Et on a notre petite perruque. Voilà. Et après, on peut utiliser de la colle ou autre. Vous voyez? Voilà. Pour les coller, moi, je vais les coudre directement sur la tête. Je vais prendre du fil un petit peu plus foncé qui se rapproche plus de cette couleur-là. Voilà, bah, on coud simplement. Hein. Donc, on passe par derrière pour le nœud, pour pas qu'on voit le nœud ensuite. Voilà, je sors devant la tête ici l'aiguille. Encore que là, je suis pas au milieu. Je passe l'aiguille là où j'ai passé mon fil. Alors voilà, ça c'est fait. Donc j'ai cousu trois morceaux, j'allais dire, de perruque. Voilà, maintenant que ça c'est fait, c'est super. On va pouvoir attaquer la robe et la rendre, lui mettre ses ailes, etc. Donc c'est parti pour la confection de la robe. Alors on va prendre du tissu. Moi j'ai pris donc du tissu un peu doré, bien sûr. Et on va prendre le haut qui est avec dans le patron. D'accord, déjà, cette partie-là. On va reporter déjà le patron ici une fois déjà, parce qu'après on va couper au milieu, ça sera fermé, la robe sera fermée dans le dos. Après, on ouvre, on plie ici au milieu et on coupe au milieu. Et ensuite on rajoute les marges. Voilà. On découpe tout ça. Maintenant, on va plier le col, tout simplement. Alors maintenant, une couture ici, ici et ici. Et dès qu'on a fini cette petite couture-là, on vient plier ici comme ceci, à 5 mm du bord, tout simplement. Et on fait une petite couture ici tout le long. On fait la même chose de l'autre côté. Voilà, ça c'est fait. Et maintenant, eh ben, on va faire les manches ici, les petits ourlets ici, comme ça. D'accord? Les 4. 1, 2, 3, 4. On passe un petit coup de fer à repasser comme ceci. C'est plus pratique. Et après, on fait les petites coutures ici tout le long. Voilà, ça c'est fait. Alors juste une petite précision, bien sûr, quand on coud, lorsqu'on coud des vêtements pour adultes ou pour enfants, on procède pas comme ça. Hein. Ça c'est parce que c'est une robe pour le petit ange. Hein. Sinon, il faut faire les choses différemment, j'allais dire. Les ourlets, tout ça, c'est à la fin. Donc ça, c'est uniquement pour que ce soit plus rapide et plus facile, voilà, pour tout le monde, accessible à tout le monde, donc tout simplement. Donc maintenant, on va mettre ça endroit sur endroit, comme ceci. Et surtout, on va bien épingler ici, que les deux ourlets soient bien l'un contre l'autre. D'accord? On épingle. Alors maintenant que ça c'est fait, on va faire une couture ici, ici, ici comme ça, et ici comme ça. Voilà, ça c'est fait. On va découper un tout petit peu là. Ici, on découpe comme ceci. Hein. Voilà, maintenant, on le retourne. On va faire un petit essayage. À environ 1 cm ici du bord de l'épaule. Et l'autre côté ici, on va faire au milieu, on va coudre. Bien. Et on fait des toutes petites, on pique comme pour faire du... Pareil, pour ensuite faire des petits plis. Voilà, comme ceci. Voilà, je vous remontre ça. Voilà, on fait des petits plis comme ceci sur le col. D'accord? Tout ça, bien sûr, on le fait à la main, c'est tout petit. Hein. Donc, il y a quelques coutures à la main toujours lorsqu'on fait les petits vêtements pour poupées. C'est sûr que toujours les essayages, hein. Même si c'est tout petit. Et là, on va attaquer le bas de la robe. Alors voilà,
Là, on aura besoin d'un autre coupon de tissu, 22 cm sur 28 cm. Alors là, ce qu'on va faire, on va déjà faire ici en bas un petit ourlet. On peut plier 2 fois si on veut pas que ça s'effiloche, hein, comme ça, finement. Et sur les côtés, pareil, des deux côtés, un petit ourlet pour commencer. Ensuite, quand on a fait les ourlets, on va faire une couture ici tout le long, le point, longueur de point large. C'est ensuite pour pouvoir faire des petits plis comme pour le col ici en haut. Mais ça, on peut le faire également à la main. Moi, je vais le faire à la machine puisque je vais être sur la machine à coudre. Alors voilà, lorsqu'on fait les fronces, les plis avec la machine, il faut suivre bien sûr les instructions de la machine à coudre, hein. Voilà, il n'y aura pas beaucoup de fronces. Voilà, une fois qu'on a froncé ça, on va le mettre à 1 cm, d'accord, endroit sur endroit. Et on va mettre ici une épingle à 1 cm également de la robe. On a ici, comme ceci, 1 cm et ici. Et on va commencer à coudre que à 1 cm. D'accord, là on a mis l'aiguille. La même chose de l'autre côté déjà, on fait. Voilà, une fois que ça c'est fait, donc on coud ici à 1 cm, d'accord, ici de la jupe, enfin du bas de la robe. Ici pareil, là où on a mis les deux épingles foncées, j'ai mis exprès. Et on va coudre ici tout le long à 2 cm. Voilà, ça c'est cousu. Donc si les plis ne sont pas égales partout, c'est pas très grave, hein, puisque dessus il va y avoir l'organza. Donc maintenant, on va faire comme ça, endroit sur endroit. Donc ici, on a laissé 1 cm, ici aussi. On va les épingler comme ça, l'une sur l'autre. Petite couture ici. Voilà, ça c'est fait. Maintenant, on va la retourner. Et maintenant, on va faire une petite couture ici, sur le dos de la robe. Ici. Et l'autre côté, pareil. D'accord? Ça va être fermé comme ceci. Donc là, il faut que ce soit bien propre. Donc une couture ici et une couture de l'autre côté. D'accord? C'est sur les deux côtés. Ici et ici. Voilà, ça c'est fait. Donc le petit ourlet est cousu. Maintenant, on va mettre un petit bouton pression ici. Et si vous n'en avez pas, vous pouvez mettre donc ou le bouton pression qu'on coud à la main, auto-agrippant ou ce que vous voulez. Même ici, un petit ruban et puis faire un petit nœud derrière la tête. C'est sa robe. Et maintenant, on va lui faire son jupon dessus par-dessus en organza. D'accord? Alors voilà l'organza pour le jupon. Il fait 25 cm sur 1,40 m. Donc si vous n'avez pas la longueur, vous pouvez en coudre plusieurs ensemble. C'est pour avoir quand même quelque chose d'assez, j'allais dire, voilà, volumineux. Donc maintenant, je vais faire une couture ici tout le long avec le point donc le plus long possible. La machine à coudre pour les fronces, tout simplement. Alors maintenant, ce qu'on peut faire pour pas que ça s'effiloche, on peut faire un petit ourlet, d'accord, finement de l'autre côté. Le problème, c'est que moi, cet organza là, il se, comment dire, il se repasse pas, hein, j'arrive pas à le repasser, hein, c'est, voilà. Donc, je vais faire un tout petit ourlet en le pliant au fur et à mesure. C'est pas facile à coudre l'organza comme ça. Moi, je fais juste un petit ourlet sur le rebord. Alors voilà, on a l'ourlet. Et maintenant, eh ben, on va froncer tout ça, hein, jusqu'à voir le tour de taille de la poupée sur la robe, hein. On va faire une petite couture ici, d'accord. On va faire
une petite couture ici, des deux côtés, faire un petit ourlet hein, des deux côtés. J'ai pris un morceau de tissu, donc il faut qu'il soit environ à la taille, donc ici, cette largeur. Et on va faire sur les côtés, donc ici, deux ourlets, d'accord, on va le repasser avant de faire les ourlets d'un côté et on fait de l'autre pareil à 1 cm les ourlets, d'accord, des deux côtés, 1 cm d'ourlet. Ensuite, on va repasser comme ceci et comme ceci, comme on fait comme un billet et comme ceci. On repasse ça comme ça pour l'instant. Voilà, on commence par le petit ourlet. Voilà, je vous montre ça. Donc j'ai fait ici à 1 cm un pli, l'autre côté également. Les côtés sont cousus. Voilà. Je vais vous dire la largeur que fait la ceinture. Comme ça. Voilà. 2,5 cm. Et maintenant, on va pas faire comme pour le billet coup d'un côté et retourner parce que ça va être un petit peu trop compliqué avec ce tissu là. Et en plus, c'est difficile après pour ceux qui débutent en couture de réaliser ce genre de choses. Donc nous, on va faire simple, d'accord? On va mettre ça comme ceci, voilà. Et après, on va faire une couture en bas et une couture en haut. Mais on va le fixer à la main déjà pour que ce soit bien cousu dessus. C'est important de le faire déjà à la main. Avec les épingles, ça tiendra pas assez bien. Voilà, ça c'est fait. Maintenant, on va faire une couture ici sur le bord et ici en haut. Alors maintenant, on va refaire l'autre côté, une petite couture sur le bord. Voilà, ça c'est cousu. Maintenant, on va lui mettre autour de la taille. Et je vais mettre ici un petit bouton de pression. Et surtout, faites attention hein, que vous ayez le bon tour de taille. Hein. Je vais vraiment voir votre tour de taille avec votre robe, selon l'épaisseur de votre robe. Maintenant, on va lui mettre les ailes. Donc, on croise, hein, comme on a vu ça précédemment. On passe le ruban à un côté. D'accord. Voilà. L'autre côté. On passe par devant. D'accord. Et on peut lui faire un joli nœud. Voilà, ce tuto est maintenant fini. J'espère que ça vous a plu et que vous allez créer beaucoup d'anges et surtout qu'un ange veille sur vous et vos proches. Je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à réaliser votre ange. Vous avez le patron voilà pour la base, au moins pour la poupée, et tout le reste, vous pouvez bien sûr laisser libre cours à votre imagination. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures de couture. Bisous, à bientôt. Bisous.